Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le docteur Idriss Safak de la chaîne YouTube AfroForex. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté au grand maximum parce que nous sommes convaincus que grâce à la connaissance à l'économie, connaissance au marché financier, nous pourrons rebâtir bien sûr ensemble beaucoup de choses en ce qui concerne déjà la maîtrise du business, la maîtrise de nos économies en Afrique. Et c'est par là que nous allons tous passer pour pouvoir bien sûr faire de grandes choses en ce qui concerne le trading. Et je suis convaincu qu'en maîtrisant le trading, nous allons pouvoir engranger des gros fonds sur les marchés financiers afin de pouvoir financer des gros projets de grande envergure dans nos communautés respectives, que ce soit dans la diaspora ou alors en Afrique. Donc, si tu n'as pas encore partagé, je t'invite bien sûr à partager massivement la vidéo. Ça me ferait un grand plaisir. Alors, pour cette nouvelle semaine où nous abordons les marchés, je voudrais tout simplement faire un résumé simple. Alors, la première chose qu'il faut savoir déjà, c'est que pour cette semaine, nous aurons deux annonces assez importantes. La première annonce sur laquelle je voudrais m'appesantir, c'est tout simplement celle concernant l'inflation du côté des États-Unis. Et il se trouve qu'on pourrait avoir une sorte de baisse de l'inflation annuelle d'après les prévisions des investisseurs. Mais ce qu'on peut voir d'un autre côté, c'est que le dollar américain, le DXY, l'indice du dollar américain a commencé à exploser depuis la fin de semaine passée. Et ce qui pourrait éventuellement présager le fait que les investisseurs sont en train d'anticiper sur le dollar américain. Donc, prêtons vraiment attention à ce phénomène qui est en train de se produire. C'est éventuellement le fait qu'on pourrait avoir dès directement le début de la semaine une explosion du dollar américain, traduisant le fait que les investisseurs sont en train d'anticiper sur le dollar américain. Et là, du coup, dès lors que l'annonce va sortir sur l'inflation, on pourrait avoir une décroissance du dollar américain. Et pour cela, ça pourrait donc traduire ce qu'on sait, c'est-à-dire explosion à la hausse de l'euro USD au moment de l'annonce, explosion du GBP USD au moment de l'annonce. Et là, ça va traduire en fait le phénomène inverse, encore une fois. Donc, si par contre, on commence à avoir une anticipation beaucoup plus tôt, ou alors si on n'a pas d'anticipation beaucoup plus tôt, je voulais dire, si on n'a pas d'anticipation beaucoup plus tôt sur le dollar américain, c'est-à-dire on commence à avoir un dollar qui commence à faire du surplace pendant le début de la semaine, alors là, du coup, ça traduirait le fait qu'on va patienter maintenant pour voir qu'est-ce qui va se passer au moment même de l'annonce. Et si jamais on a finalement explosion encore de l'inflation pendant le moment de l'annonce sur l'inflation, qui va sortir bien sûr d'ici à mercredi, jeudi. Donc, on va devoir bien sûr se préparer à une remontée encore du dollar américain plutôt à partir de la date de l'annonce même. Okay? Si plutôt c'est la baisse telle que prévue qui se prononce, alors là, du coup, ça pourrait éventuellement se traduire par une chute du dollar américain. Donc, prêtons une attention particulière au dollar américain cette semaine parce que la majorité des investisseurs ont un regard sur cet indicateur-là pour cette semaine-là. Ça pourrait éventuellement présager le fait que nous sommes en train d'engager un processus où les décisions de politique monétaire que les banques centrales et en l'occurrence ici la Banque centrale des États-Unis, la Fed, a mis en place, a commencé à avoir donc des effets dans l'économie. Donc, et ça pourrait donc peut-être présager un changement de la tendance de l'économie ou alors un changement de l'ensemble des décisions que prendront les investisseurs dans les marchés financiers de manière globale. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette analyse et surtout, partage au maximum la vidéo si tu l'as aimé. Like-la au maximum et surtout, dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu en penses. C'est très important pour que nous puissions avoir un échange beaucoup plus interactif et que nous puissions bien sûr peut-être apporter encore plus d'informations concernant ce type d'analyse assez succinct, assez précis et assez rapide. Donc, dis-nous en commentaire, ça nous fera grand plaisir et je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!